Contre un OL réduit à 10, Saint-Etienne a arraché le nul dimanche dans un derby animé. Ce résultat est-il porteur d'espoir pour des Verts qui n'ont toujours pas gagné cette saison? On en parle dans Tag Team. Saint-Etienne est dernier avec 4 points, donc évidemment un bilan très inquiétant. Avant Lyon, c'était 3 nuls et 5 défaites. On est maintenant à 4 nuls et 5 défaites. Mais quand on s'intéresse aux statistiques avancées, on se rend compte qu'en réalité, en expected points, ils étaient 13e, avec un différentiel de 6 points. Donc ça se traduit par un manque d'efficacité dans les deux surfaces. 8 buts marqués en 9 journées, c'est la pire attaque de Ligue 1. 18 buts encaissés, c'est la 17e défense de Ligue 1. Donc effectivement, c'est pas un super bilan pour Puel. Dimanche contre Lyon, Claude Puel fait un retour en 4-2-3-1. On a une défense à 4 avec Camara à droite, Moukoudi et Kolo Djezak en centraux, Traoko sur la gauche. On a ce double piston Youssouf Neyou devant la défense. Une ligne de 3, Nordin, Boudbouz et Bouanga. Et puis devant, en pointe, Wabi Kazri. Je trouve que sur le volume offensif, Saint-Etienne a produit une prestation assez intéressante quand même. 18 tirs, c'est plus que le nombre de tirs lyonnais, 15. Et aussi beaucoup de dribbles, beaucoup de percussions, beaucoup d'allants offensifs de manière générale. Le but hors jeu de Kazri, il symbolise, je pense, à la fois les bonnes intentions des Verts dimanche soir, mais aussi ce qu'il manque à Saint-Etienne. On a une perte de balle sur une passe de Boateng. Lyon joue très haut à ce moment-là avec 2 lignes de 4 dans la moitié de terrain stéphanoise. Saint-Etienne lance une contre-attaque qui va très vite avec Nordin, Boudbouz qui décale pour Kazri sur la gauche. Il marque, mais il y a hors-jeu. La transmission de Nordin, c'est pas la bonne. Je pense qu'au lieu d'utiliser le dédoublement de Boudbouz qui s'est projeté avec lui sur le côté droit, il doit ouvrir sur Kazri qui est dans un grand espace dans l'axe. Boateng ne le couvre pas. Et donc, en supériorité numérique, là, le 3 contre 2, à mon avis, il fallait plus jouer à gauche qu'à droite. Le problème, c'est qu'il a un déficit de talent énorme. Statistiquement, c'est la 3e équipe qui génère le plus de 1 contre 1 en termes de volume en Ligue 1. A contrario, c'est la dernière équipe en efficacité. Ils ont seulement 45% de duels remportés. Mais contre Lyon, globalement, ils les ont remportés, ces duels. Saint-Étienne, hier, c'est 14 dribbles réussis sur 16 tentés. Les deux stats me semblent très notables. Ce qui fait que la pièce est tombée du bon côté et a permis à Saint-Etienne d'espérer obtenir un résultat. Je ne suis pas sûr que ce soit, encore une fois, le système qui ait bien fonctionné dimanche soir contre Lyon. Je pense surtout que les joueurs ont mis une intensité totalement différente de celle qu'on a pu voir sur les matchs précédents. Saint-Etienne a besoin de cadres, que ce soit Kazri, Boudbouz, qui soient au niveau constamment, pour tirer le reste de l'équipe vers le haut. Un joueur comme Boudbouz a une vraie utilité dans cette animation-là. Pourquoi ? Parce qu'il a la capacité technique de conserver sous pression et d'envoyer les flèches que sont notamment Nordin et Bouanga dans la profondeur. Sur les 30 matchs qu'il leur reste à peu près cette saison, si Saint-Étienne peut aligner 20 fois Boudbouz titulaire, Saint-Étienne prendra des points. C'est 3 passes clés à la pause. Donc c'est 3 passes qui ont permis un tir. Il a été très actif dans le cœur du jeu, très actif à la création, avec un jeu assez latéral, il a navigué de droite à gauche, il est venu aider Wabi Kazri. Et Kazri, au moins, apporte ce niveau d'investissement, d'énergie, c'est un gars qui triche pas. Et c'est plutôt une bonne chose. Sur l'état d'esprit, je pense que tu peux faire bien pire que Kazri, et ça, c'est un bon point pour Saint-Étienne. Maintenant, on veut voir ces cadres-là au niveau sur la durée. Là, il y a une petite trêve qui arrive, ils ont le temps de se préparer pour la suite. Mais ça ne peut pas être un épiphénomène. J'avoue que je suis un peu sceptique. Je pense vraiment que la performance d'hier, elle est liée au contexte du derby. Et que pour être capable d'assumer le projet de Claude Puel, il faut être à 100% physiquement, à 100% mentalement. On court beaucoup et on n'est pas toujours récompensé. On se rappelle, il y a eu quand même beaucoup de poteaux, de transversales depuis le début de saison. Saint-Étienne doit environ tirer 20 fois au but pour marquer un but. C'est le pire ratio de Ligue 1. En comparaison, l'OL par exemple doit tirer 10 fois au but pour marquer un but. Paris, c'est 6 fois au but pour marquer un but. Saint-Etienne peut sauver sa peau en Ligue 1. Il y a des équipes qui font un début de saison aussi poussif que Saint-Etienne. On pense à Brest, justement, qui n'a toujours pas gagné. On pense à Metz, qui a encore perdu sur le fil à Angers ce week-end. On pense à Bordeaux. Donc c'est très compliqué pour l'instant pour Claude Puel. La statistique, elle est effrayante.
c'est 1,08 points par rencontre à la tête de Saint-Etienne en Ligue 1. Donc c'est la plus mauvaise moyenne pour un entraîneur ayant dirigé au moins 50 matchs du club en Ligue 1. Il a changé plusieurs fois de système. On a vu un 4-4-2, on a vu un 4-4-1-1, on a vu un 4-3-3, un 4-2-3-1, un 3-4-2-1, même un 3-4-3. Puel, c'est censé être ce coach qui te garantit une certaine forme de solidité. Comme Saint-Etienne n'est pas très solide depuis un moment maintenant, on peut comprendre aussi les détracteurs et quelque part se dire que Puel ne garantit même pas sa force principale. J'ai du mal à incriminer directement Puel parce que je vois pas vraiment Saint-Etienne faire nécessairement mieux que Claude Puel sur le banc de touche. Et puis, on sait toujours ce qu'on perd, on sait jamais ce qu'on gagne. Et quel est le marché des entraîneurs actuels? Est-ce qu'il y a des entraîneurs qui seraient plus performants et qui accepteraient de venir à Saint-Etienne? Rien n'est moins sûr.